Bonjour à tous, donc merci à HashiCorp pour cette session. Ce que je voulais vous présenter, c'est comment installer Vault, une application, dans Kubernetes en utilisant Terraform. Alors, l'idée de l'application que je voulais vous montrer, c'est Vault pour une simple application déployée dans Kubernetes. Alors, je vais me présenter, je suis Michael Krief, je suis ingénieur DevOps chez Talentsoft, maintenant c'est Cegid. Et j'ai eu le plaisir d'écrire le livre Terraform Cookbook. Alors, l'idée, c'est pourquoi on va utiliser Terraform pour installer une application dans Kubernetes. Alors, tout d'abord, ça va nous permettre une meilleure intégration avec d'autres configurations Terraform. Si on a plusieurs configurations, par exemple, installer le cluster Kubernetes avec Terraform, on va pouvoir installer cette application rapidement avec la même syntaxe, avec le même code de Terraform. Ensuite, on va pouvoir bénéficier des avantages du langage donc HCL, HashiCorp Configuration Language. Et donc, on va bénéficier de la lisibilité du langage, qui est simple à lire pour un humain, et aussi de la syntaxe du langage. Alors, pour ceci, on va regarder une petite démo. Alors, j'ai un premier code ici qui montre comment on installe un cluster Kubernetes. Donc, j'ai pris un exemple donc, de AKS dans Azure. Le cluster, il est déjà monté et on peut voir qu'il est complètement vide, il n'a rien du tout dedans. Donc, ce code Terraform, il n'a rien de particulier. Il crée le cluster et ce qui me renvoie en output, c'est le nom du cluster Kubernetes, le ressource groupe des nœuds et le ressource groupe du cluster AKS. Ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est le déploiement de notre application. Donc, entre autres, ici, Vault. Alors, on va regarder la configuration Terraform. Elle est très simple. Donc, on va d'abord utiliser un Terraform Remote State. Ce code-là, ça va nous permettre d'aller récupérer de l'information dans un autre back-end qui a été fait. Donc, entre autres, ici, je vais aller chercher les informations du cluster AKS qui a été monté. Puisque ici, j'avais utilisé ici, voilà, j'avais utilisé un remote backend Azure RM. Ici, grâce à ça, je vais pouvoir aller chercher les informations à l'intérieur. Ensuite, ici, je vais utiliser un objet data pour récupérer les informations du cluster Kubernetes, l'ID du cluster Kubernetes qui a été monté sur Azure. Tout ça en me servant des datas du remote backend. Ensuite, je vais créer une adresse IP publique qui me permet d'exposer mon application, ici Vault. Et c'est là où ça devient intéressant. Je vais utiliser les providers Terraform, Kubernetes et Helm. Donc, ces providers-là, on peut voir ici, voilà, leur définition ici, Kubernetes et Helm, ça va me permettre d'utiliser le CLI de kubectl et le CLI de Helm directement avec Terraform. Donc ici, on peut voir par exemple que je vais créer un namespace. Donc voilà, on peut mettre les différentes informations de mon namespace. Et ici, je vais déployer avec Helm Vault. Donc le package Helm, il est connu, il est ici, il est dans le repository HashiCorp, Vault Helm. Toutes les informations ici. Il y a toutes les instructions pour pouvoir l'installer. Ici, donc avec les lignes de commande. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de l'installer avec Terraform. Et donc, du coup, les informations que je vais mettre, bah, c'est le nom, voilà, le repository, le chart que je vais utiliser, le namespace. Donc, c'est les namespaces qu'on a créés juste avant. La version du chart. Je précise que je vais attendre que tout soit bien créé. Et on va pouvoir overrider la config initiale du Vault. Donc, par exemple, je vais utiliser un values.yaml. Donc, j'ai créé ici un override values.yaml qui va permettre donc de configurer le Vault un petit peu avec mes besoins.
et donc je vais l'utiliser ici. Je vais aussi pouvoir setter d'autres informations du values à la volée. Donc par exemple, je vais pouvoir définir rapidement le tag de l'image Docker que je vais utiliser de Vault. Je vais aussi utiliser l'adresse IP qu'on a créée juste précédemment ici. Je veux dire que je n'ai pas d'injecteur et que par contre, je veux, pour faire la transition avec la session d'avant, utiliser le CSI. Et bien sûr, en output, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir l'URL du Vault en final. Si on regarde les variables, il n'y a rien de particulier. Voilà, j'ai mis en variable ici le tag de l'image Docker qu'on peut overrider à la volée avec, par exemple, une variable d'environnement qui serait tf-var volt image tag. Et on peut pouvoir le setter dynamiquement. Donc, ce qui m'intéresse maintenant, c'est montrer comment est-ce que ça marche. Donc, je suis dans ma config, je fais mon Terraform init. Rien de bien particulier pour le moment. Voilà, ça va chercher donc tous les packages. Ensuite, j'ai mon Terraform plan. Normalement, il va me dire qu'il devrait y avoir 3 ressources qui vont être créées. Parce que j'ai besoin de l'adresse IP, du namespace et du chart Helm. Voilà, on voit bien qu'il met à jour le TF7. Alors ici, dans mon exemple, le TF7, il est en local. Pour mon cas juste de Volt. Donc là, ce ne sont pas forcément les dernières versions que j'ai utilisées, mais ce sont des versions qui marchaient assez bien. Vous avez bien sûr toutes les documentations officielles sur le site de la registrie. Bon, ça ne s'est pas encore lancé. Voilà, ce code fonctionne avec Terraform 0.14 ou plus. C'est la version que j'utilise en local pour le moment sur mon poste, mais il devrait être compatible avec les dernières versions aussi de Terraform, de CLI. Donc voilà, j'arrive donc 3 ressources qui vont être ajoutées. Donc comme je vous ai dit, le namespace, le Helm et l'Azure IP. L'Azure IP, on va l'appliquer. Vous voyez peut-être pas ici. Terraform. Aïe. Donc là, j'aurais pu mettre l'auto-approve pour qu'il approuve automatiquement. Là, il va juste me poser des questions si je veux appliquer ou pas. Alors, le temps que ça s'applique, je vais peut-être avancer un petit peu sur la suite. L'idée, c'est qu'une fois qu'on aura le Vault qui sera déployé sur le Kubernetes, bah, c'est qu'on va pouvoir aller encore un peu plus loin et on va pouvoir aussi configurer Vault. Alors ça, c'est un exemple de code que j'ai qui va permettre de configurer le Vault que nous venons de monter directement aussi avec Terraform. Ce qui fait qu'on a vraiment un ensemble de code de configuration de Terraform pour tout de bout en bout, aussi bien pour le cluster, pour le Vault et pour sa propre config. Et comme ça va permettre d'avoir des pipelines, CI/CD par exemple, qui sont tout à fait homogènes. Voilà, donc là, il me demande. Alors, il crée le namespace, ensuite il va passer à l'adresse IP parce qu'il en a besoin dans l'ordre de création d'abord.
Voilà. Et le Helm ensuite c'est assez rapide, sauf qu'il comme j'ai mis le paramètre wait, il va attendre que tous les pods sont bien en running. Voilà, donc ça c'est terminé et il m'affiche l'URL. Donc je peux la récupérer. Maintenant que ça se charge, on peut voir dans le cluster qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, on peut voir donc le namespace Vault, mes différents workloads ici, donc mes pods, donc mes deux pods, j'ai mis que je veux des réplicas et mes différents services. Donc, par exemple, le Vault ici et le Vault UI qui pointent donc sur mon adresse IP qui a été créé. Et voilà, et donc le Vault ici, il est bien monté, en quelques secondes on l'a monté. Bon, après, il faut faire toute la config. Il faut l'installer et faire tout ce qu'il faut après. Et bien sûr, continuer avec le reste de la configuration de Terraform, comme je vous ai montré ici. Voilà donc pour cette session, c'était pas grand-chose, mais ça permet de montrer en quelques mots comment est-ce qu'avec Terraform, on peut de bout en bout créer un cluster, déployer n'importe quelle application, donc avec Kubernetes ou Helm, en utilisant donc les différents providers, Helm et Kubernetes. Et ensuite, pouvoir configurer aussi ces applications. Donc ici, c'était votre, mais on peut s'imaginer d'autres cas d'applications qui peuvent être configurables aussi directement avec Terraform. Voilà. Merci beaucoup. Et vous avez donc les sources sur mon GitHub.